Qui scrutera les profondeurs de Dieu? Dieu est partout, tout entier, immense. Partout il est proche, selon le témoignage qu'il donne de lui-même. Je suis, dit-il, un Dieu proche et non un Dieu lointain. Le Dieu que nous cherchons ne demeure donc pas loin de nous. Nous l'avons parmi nous, si nous en sommes dignes. Il habite en nous, comme l'âme dans le corps, si du moins nous sommes pour lui des membres saints que le péché n'a pas tués. À cette condition, il habite vraiment en nous, lui qui a dit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ». S'il nous fait la grâce d'habiter en nous, nous sommes véritablement vivifiés par lui, comme ses membres vivants. En lui, dit l'apôtre, nous avons la vie, le mouvement de l'être. Mais qui pourra suivre le Très-Haut jusqu'à son être inexprimable et incompréhensible? Qui scrutera les profondeurs de Dieu? Qui risquera de traiter de l'origine éternelle de l'univers? Qui se glorifiera de connaître le Dieu infini qui emplit tout et enveloppe tout, pénètre tout et dépasse tout, embrasse tout et se dérobe de tout, lui que personne n'a jamais vu tel qu'il est. Que nul n'ait donc la présomption de sonder l'impénétrable profondeur de Dieu, le quoi, le comment, le pourquoi de son être. Cela ne peut être ni exprimé, ni scruté, ni pénétré. Crois simplement, mais avec force, que Dieu est et qu'il sera tel qu'il a été, car Dieu est immuable. Qui donc est Dieu? Père, Fils et Esprit Saint. Dieu est un. Ne te demande rien de plus au sujet de Dieu. Que ceux qui veulent savoir le fond des choses concernant Dieu commencent par considérer l'ordre naturel. Le savoir concernant la Trinité est un effet justement comparé à la profondeur de la mer. Donc la sagesse a dit, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Comme le fond des mers est invisible au regard des hommes, ainsi la divine Trinité demeure insaisissable à la compréhension humaine. C'est pourquoi, si quelqu'un veut comprendre ce qu'il doit croire, qu'il ne s'imagine pas pouvoir le faire davantage par des raisonnements que par la foi, car la sagesse divine, ainsi recherchée, se retirera plus loin encore. Recherche donc la suprême connaissance, non en discutant, mais en menant une vie parfaite, non par la langue, mais par la foi, qui jaillit d'un cœur simple et n'est pas le résultat des conjectures d'une docte impiété. Si tu cherches l'ineffable par des raisonnements, il s'éloignera davantage de toi. Si c'est par la foi, la sagesse se tiendra où elle demeure, à ta porte, et où elle se tient, elle peut être vue, ne fût-ce qu'en partie. En toute vérité, elle est atteinte dès l'instant où l'on croit à l'invisible, sans pour autant le comprendre. Puisque Dieu est invisible, nous devons croire en Dieu, et cependant, Dieu peut être vu en quelque manière par le cœur